Dashavatar, les 10 incarnations de Sri Krishna, récit du Srimad Bhagavatam. Les illustrations sont tirées du film Dashavatar. Le texte est traduit du sanskrit par sa divine grâce Abhay Chalan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, élu par Bindu Madhav Das. Dans la Bhagavad Gita, Sri Krishna révèle: je descends en ce monde à intervalles réguliers. La 4e incarnation de Sri Krishna, Nrsingadev, le Seigneur mi-homme, mi-lion. Lorsque Vahara, le sanglier, eut tué Hiranyaksha, son frère Hiranyakashipu entra dans une vive colère. Il s'empara alors de son arme, un trident. Srimad Bhagavatam, chant 7, chapitre 2, verset 1. Hiranyakashipu s'exclama: bien que le Seigneur suprême Vishnu se montre toujours impartial envers les Devas et les Asuras, cette fois-ci, il a pris leur parti. Srimad Bhagavatam 7, 2, 6. Hiranyakashipu ordonna: allez tous sur la terre, détruisez toute la culture brahmanique. Le roi démoniaque Hiranyakashipu voulait devenir invincible. Il désirait être immortel et devenir l'unique souverain de l'univers entier, y compris de Brahmaloka. Hiranyakashipu débuta ses austérités en se tenant debout sur la pointe des orteils, lui qui d'ordinaire aime l'or et les lits moelleux. Om Brahma Devaya Namaha. Om Brahma Devaya Namaha. À cause de ces rigoureuses austérités, du feu jaillit de la tête d'Hiranyakashipu. La fumée se répandit sur tous les systèmes planétaires qui furent plongés dans une chaleur torride. 7, 3, 4. La puissance de ces rudes austérités agita les fleuves et les océans. La surface du globe, avec ses montagnes et ses îles, se mit à trembler. Srimad Bhagavatam 7, 3, 5. Les étoiles et les planètes furent déstabilisées. Toutes les directions étaient embrasées. Après avoir été informé par les Devas, le très puissant Brahma se rendit immédiatement où Hiranyakashipu pratiquait ses austérités. Srimad Bhagavatam 7, 3, 14. Brahma, qui voyageait sur un cygne, ne vit pas où se trouvait Hiranyakashipu, car son corps était recouvert par une fourmilière, de l'herbe et des tiges de bambou. Depuis 100 années célestes, les fourmis lui avaient dévoré la peau, la graisse, la chair et le sang. Srimad Bhagavatam 7, 3, 15 et 16. Brahma dit: ô fils de Kasyapa Muni, que le destin te soit favorable, tu as maintenant atteint la perfection dans l'accomplissement de tes austérités. Demande-moi tout ce que tu veux, et je m'efforcerai d'exaucer tes désirs. Srimad Bhagavatam 7, 3, 17. Brahma répandit quelques gouttes d'eau de son kamandalu sur le corps d'Hiranyakashipu. L'asura, qui avait été dévorée par les vers et les insectes, fut ainsi ranimée. Hiranyakashipu, le roi des Daityas, se prosterna alors devant Brahma, le créateur de cet univers, et lui offrit à maintes reprises son hommage ainsi que des prières. Brahma accorda à Hiranyakashipu de ne jamais être tué, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, le jour ou la nuit, sur le sol ou dans le ciel, par une arme, un homme, une bête. La Sura demanda ensuite qu'on lui accordât la suprématie sur l'univers entier et sollicita les 8 perfections du yoga. La Sura Hiranyakashipu, désormais pourvue d'un corps ayant l'éclat de l'or, se rappela la mort de son frère Hiranyaksha, et ainsi éprouva des sentiments haineux à l'égard de Vishnu. Puis Hiranyakashipu terrorisa l'univers. Srimad Bhagavatam 7, 4, 4. Om Shri Vishnu Devaya Namaha. Om Shri Vishnu Devaya Namaha. Prahlad, fils d'Hiranyakashipu, pur dévot du Seigneur souverain, réunissait en lui toutes les qualités spirituelles. Srimad Bhagavatam 7, 4, 32. Samodamastapasocham shantirajavamevacha Gyanam Vijnanamastikam Brahma Karmasvabhavajam. Sérénité, maîtrise de soi, austérité, pureté, tolérance, intégrité, sagesse, savoir et piété, telles sont les qualités qui accompagnent l'acte du Brahman. Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 42. Sanda et Amarka, les précepteurs de Prahlad Maharaj, le corrigèrent et l'instruirent quant aux voies de la piété, dharma,
de la poursuite des richesses, artha, et de la satisfaction des sens, kama, ainsi que la politique qui amène à considérer un homme comme un ami et un autre comme un ennemi. Prahlad n'appréciait guère cet enseignement. Srimad Bhagavatam 7.5.18. Hiranyakashipu dit, Prahlad, mon cher fils, veuille me dire ce que tu as appris de tes précepteurs. Mais Prahlad rapporta les enseignements de Narad Muni, son précepteur, alors qu'il était encore au sein de sa mère Kayadu. Shravanam Kintanam Vishnu Smaranam Parasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyamatmani Vedanam. Écouter, chanter, se rappeler le Seigneur, servir ses pieds pareils au lotus, l'adorer, lui offrir des prières, le servir, se lier d'amitié et s'abandonner au Seigneur. 7.5.23. Hiranyakashipu s'exclama, « Ô Asura, emmenez ce garçon loin de ma vue. Il est mon ennemi, il mérite la mort. » Les serviteurs de leur trident frappèrent Prahlad Maharaj qui, assis en silence, méditait sur Dieu, la personne suprême. Srimad Bhagavatam 5.40. Prahlad est torturé 9 fois par des lances et des serpents. Et Prahlad est sans crainte, il chante Hare Krishna. Un éléphant est en rage, mais Prahlad est un sage. Puis, par la grâce de Krishna, l'éléphant protège Prahlad. Mare Krishna Rakeke, Hare Krishna Mareke. Si Krishna veut te protéger, personne ne peut te tuer. Si Krishna veut te tuer, personne ne peut te protéger. La 4e et la 5e torture de Prahlad. Il est jeté au fond d'un puits, d'une falaise il est poussé. Shri Krishna l'a rattrapé. Holi, la sœur d'Hiranyakashipu. Dans l'huile bouillante, Prahlad chante. De la chaleur du feu, il n'a pas peur. Dans le froid, il survit. Le Mahamantra le réchauffe. Prahlad est exposé à une violente tempête. Krishna lui enlève toute peine. Son repas est empoisonné. Krishna le transforme en prashad. Finalement, Hiranyakashipu libère le petit Prahlad. Prahlad Maharaj adressa gentiment à ses camarades de classe. Souriant, il se mit à leur parler de la vanité du matérialisme. Faisant preuve à leur égard d'une grande bienveillance, il les instruisit de l'importance de la vie spirituelle. Srimad Bhagavatam 7.5.55. Lorsqu'Hiranyakashipu comprit tout ce qui se passait, il en conçut un extrême courroux. Il demanda à son fils, « Kim Bhala, comment peux-tu ignorer ma volonté? Qui t'a donné la force d'agir ainsi ?» Srimad Bhagavatam 7.8.6. Prahlad Maharaj dit, « Sache que l'origine de ma force est la même que la tienne. Cette source vient de Dieu, la personne souveraine. Si cet être suprême est partout, pourquoi n'est-il pas dans cette colonne qui se dresse devant moi ?» Aveuglé par la colère, Hiranyakashipu se saisit de son glaive et frappa la colonne de son poing. Mi-homme, mi-lion, c'est le seigneur Nrsimhadev. D'un bruit assourdissant, le seigneur se manifesta. Ses yeux enflammés par la colère, sa crinière éclatante, ses dents meurtrières, sa langue tranchante comme un rasoir. Son corps tout entier se déployait jusqu'au ciel, et les poils de son corps étaient aussi blancs que les rayons de la lune. Srimad Bhagavatam 7.8, 19.22. Ses bras, semblables à des rangs de soldats, s'étendaient dans toutes les directions. Il tuait les asuras, les brigands et les athées, à l'aide de sa conque, de son disque, de sa masse et d'autres armes naturelles. Le Seigneur souverain, qui jouit d'une force et d'une puissance infinie, s'empara d'Hiranyakashipu qui se protégeait avec son glaive et son bouclier. L'action se déroula au crépuscule, ni le jour, ni la nuit. Comme un serpent attrape une souris, ou de même que Garuda s'empare d'un reptile très venimeux, Sri Nrsimhadev s'empara d'Hiranyakashipu. Tandis qu'Hiranyakashipu agitait ses membres en tous sens, tout affligé de s'être fait prendre, le Seigneur le plaça sur ses genoux, sur le pas de la porte de la salle d'assemblée. De ses griffes, déchiqueta aisément Asura. Srimad Bhagavatam 7.8.9. Le Seigneur a ainsi respecté les 9 conditions d'Hiranyakashipu. Brahma, Indra, Shiva et les grands saints offrirent hommage et prière au Seigneur Nrsimhadev, qui rayonnait d'une aura éblouissante. Sri Nrsimhadev posa sa main sur la tête de Prahlad Maharaj. Celui-ci obtint aussitôt le savoir spirituel, Brahmagyan. Prahlad demeura un serviteur du Seigneur. Prahlad Maharaj n'accepta aucune bénédiction matérielle. Il pria le Seigneur de délivrer son père.
Le Seigneur recommanda à Brahma de ne pas octroyer de bénédiction aux Asuras. Le jour même, Prahlad Maharaj fut intronisé par Brahma. Mini-quiz. Écoute les questions-réponses, puis entraîne-toi avec un ami. Qu'est-ce qu'Hiranyakashipu aimait par-dessus tout? L'or et les lits moelleux. Que se passa-t-il quand Hiranyakashipu fit des austérités? Du feu jaillit de sa tête, la terre trembla, les étoiles et les planètes tombèrent. Après 100 années célestes d'austérité, où Brahma trouva-t-il Hiranyakashipu? Il était recouvert par une fourmilière. Quelles sont les promesses accordées par Brahma à Hiranyakashipu? De ne jamais être tué, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ni le jour ou la nuit, sur le sol ou dans le ciel, par une arme, un homme ou une bête. Sanda et Amarka, qu'enseignèrent-ils à Prahlad? Dharma, la piété, Artha, les richesses, Kama, la satisfaction des sens, ainsi que la politique qui amène à considérer un homme comme un ami et un autre comme un ennemi. Quelles sont les 9 tortures de Prahlad? Des serpents, des lances, un éléphant enragé, un puits, une falaise, de l'huile bouillante, le froid glacial, la tempête, du poison. Que répond Prahlad quand son père dit « Qui t'a donné la force d'agir ainsi ?» Sache que l'origine de ma force est de la même source que la tienne. Cette source vient de Dieu, la personne souveraine. Qui sortit de la colonne avec d'innombrables bras? Seigneur Nishringadev, mi-homme, mi-lion. De quelle façon Shri Nrishingadev s'empara-t-il d'Hiranyakashipu? Comme un serpent qui attrape une souris. Que se passe-t-il quand Shri Nrishingadev pose sa main sur la tête de Prahlad? Prahlad Maharaj obtint le savoir spirituel, Brahmagyan. Variante du jeu. Tu peux t'amuser à lire une réponse, mon ami doit dire la question. À suivre, les Dashavatars. Merci de votre visite. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bon festival de Nishringadev.